t'adorons, Seigneur, tu es digne de gloire. Nous t'adorons, Jésus, nous t'adorons, Seigneur, tu es digne de Alléluia, Jésus. Nous t'adorons, Nous Seigneur. bénissons ton nom, Seigneur. Nous t'adorons, le roi de roi. Jésus. Nous t'adorons, le roi des nations. Seigneur. Tu es Merci digne de de manifester notre ta louange. puissance, Seigneur, au milieu de ton Tu es digne d'adoration. Tu es digne, Seigneur, car tu sièges au milieu des louanges des enfants d'Israël. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, car toutes tes décisions, prince de paix, sont prises par toi. Tu as le dernier mot. Seigneur, tu vas bénir le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Nous n'avons pas un autre Dieu que toi, Seigneur. Tu es le Dieu véritable, Seigneur. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Je m'accroche à lui, pas comprendre de lui, qu'il t'a promis d'être avec moi, ta fidélité durera toujours, ta fidélité. Fidèle à tes promesses, fidèle à ce que tu dis, fidèle à ce que tu fais. Tu es fidèle. Jusqu'à la mort, tu es fidèle. Oh Dieu. À toi, mon Seigneur, le roi des rois. Tu es fidèle, notre Dieu. Merci, Seigneur, pour ta bonté, Seigneur Dieu. Alléluia. Gloire à toi, le Seigneur. Gloire à toi, notre Dieu. Oh, le roi des rois. Nommé le fait, nous voulons, Seigneur éternel, proclamer que tu es le seul Dieu capable de prendre la place
La première, la place du roi, la place du conducteur, la place du pasteur, la place de l'évêque, la place du conducteur. Alléluia. Main levée, cœur ouvert, grand comme le ciel, nous élevons. Alléluia. Béni sois-tu le roi des rois. Béni sois-tu le prince de paix. Que tout disparaisse, Seigneur. Qu'il ne reste que toi. Seigneur, que tout disparaisse, Jésus. Ô roi, prends ta place, Seigneur. Règne au milieu de nous, Seigneur Dieu. Règne au milieu de nous, Seigneur. Que tu disparaisses, bien-aimé. Alléluia. Que ta maladie disparaisse. Que tes problèmes soient dissous devant la grâce de Dieu.
Alléluia. Car lorsqu'il marche, même les eaux l'obéissent. Il déchire la mer pour que Israël puisse passer. Il déchire les fleuves pour que nous puissions traverser. Alléluia. Que tout disparaisse devant la présence de Dieu. Que tout disparaisse. Qu'il n'y a que lui, le seul roi qui reste sur le trône. Que tout disparaisse. Qu'il n'y a que lui, le prince de paix, pour quitter le peuple élu de Dieu. Que tout disparaisse. Qu'il n'y a que lui, le frère enseignant, pour enseigner le peuple de Dieu. Que tout disparaisse. Alléluia. Devant la mort, il est vivant. Devant la maladie, il donne la guérison. Devant les problèmes, c'est lui la solution. Devant les déserts, c'est lui la source d'eau vive. Yahweh, que tout disparaisse. Alléluia. 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 Oh Seigneur Jésus, nous élèvons le prince de paix. Nous célébrons ton nom, le roi des rois. Et que tout disparaisse. Alléluia. 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 Devant toi, Seigneur, il est écrit, il t'est donné le nom au-dessus de tous les noms. Que tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Qu'aucun Dieu ne peut se tenir debout devant toi. Ton corps a été terrassé. Yahweh, Baal a été détruit par ta grandeur, par ton amour. Béni sois-tu car tu es le seul roi au milieu de nous. Acclamons le Seigneur Jésus. Gloire à l'agneau. Gloire à Jésus. Oh, Saint-Esprit. Merci Dieu d'amour. Alléluia. Seigneur, merci pour cette étape dans la puissance, dans la grandeur. Oh Dieu d'amour. Oh Jésus. Merci Seigneur Dieu d'amour. Nous voulons maintenant louer notre Dieu. Il est merveilleux que nous puissions acclamer devant l'arc de l'alliance. Alléluia. Vous savez, quand le roi fait son entrée, même les portes ne se tiennent même plus. Il est écrit, porte levez vos linteaux. Ce n'est pas porte ouvrez-vous, que le Seigneur fasse son entrée, non. Même les fondements de la porte doivent être dégagés. Levez vos linteaux pour que le roi de gloire fasse son entrée. Nous voulons proclamer que Dieu est notre Dieu. Et que parmi nous, il n'y a que lui qui peut prendre la chaise, la place pour s'asseoir. Et que tout le reste se lève pour danser, pour louer Dieu. Il est l'ancien des jours. Le plus ancien d'entre nous, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il a proclamé en disant avant qu'Abraham soit, vous, moi je suis déjà. Il n'a ni commencement ni fin. Voilà pourquoi, danse pour lui, chante pour lui, acclame son nom. Amen. Descendu.
La grandeur de Dieu au milieu de nous cet après-midi.
Vous allez dire merci Seigneur. Merci Seigneur parce qu'il est grand, il est redoutable. Et j'aimerais vraiment qu'on dise un mot à Dieu. J'aimerais qu'on dise un mot à Dieu. Et on va chanter un cantique. On va chanter ce cantique-là maintenant. Et on va dire un mot à Dieu. J'aimerais vraiment qu'on dise un mot à Dieu. J'aimerais qu'on chante ces chants-là. Pour cet immense bonheur, Alléluia, que tu as mis dans mon cœur, Alléluia, je veux te chanter Seigneur, Alléluia, oui Jésus est mon sauveur, Alléluia, pour cet immense bonheur, Alléluia, et tu as mis dans mon cœur, Alléluia, oh je veux te chanter Seigneur, Alléluia, oh oui Jésus est mon sauveur, Alléluia, Alléluia, oui Jésus, Alléluia, oui Jésus est mon sauveur. Alléluia. chaque jour, à chaque instant, Alléluia. à moi qui est de demeure, Alléluia. que ma vie soit une fleur, Alléluia. un parfum pour toi, Seigneur. Chaque jour, à chaque instant, Alléluia. qui est de demeure, Alléluia. ma vie soit une fleur, Alléluia. un parfum pour toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia, oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia, oui, Jésus est mon sauveur. Écoutez, je le redirai encore. Alléluia. Que pour moi Jésus est mort. Alléluia. Voilà pourquoi je l'adore. Alléluia. Oh, lui seul est tout mon trésor. Je le redirai encore. Oh, que pour moi Jésus est mort. Voilà pourquoi je l'adore. Lui seul est tout mon trésor. Alléluia, oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Alléluia. Alléluia, oui, Jésus est mon sauveur. Dis un mot à Dieu. Dis quelque chose à Dieu. Dis-lui que c'est pour toi qu'il est mort. J'aimerais que tu lui dises que c'est pour toi qu'il est mort. C'est pour te relever
sauver qu'il est mort. C'est pour te délivrer qu'il est mort. C'est pour te guérir qu'il est mort. C'est pour toi qu'il est mort. Alléluia. Il est mort pour toi. Il est mort pour moi. Il est mort pour nous. Il est mort pour nous sauver, pour nous guérir, pour nous délivrer. Il est mort pour nous, Jésus. Alléluia. C'est Dieu là. C'est Dieu puissant. C'est Dieu grand et redoutable. Il est mort pour nous. Il est mort pour nous sauver, pour nous guérir. Il est notre Seigneur. Il est notre Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Est-ce qu'on peut l'acclamer très fort? Est-ce qu'on peut dire qu'il est merveilleux? Est-ce qu'on peut dire qu'il est grand? Qu'il est redoutable? Qu'il est le Seigneur de gloire? Qu'il est le Dieu tout-puissant? Qu'il est le créateur de toutes choses? Il est celui qui nous guérit? Il est celui qui nous sauve? Alléluia! 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 Alléluia. Alléluia. Jésus est mon sauveur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous comble de sa grâce. Merci beaucoup. Merci mes frères et sœurs. Soyez bénis richement. Et j'espère que le Seigneur va vous élever encore davantage. Nous bénissons le Seigneur pour nos chantres que Dieu a élevés. Et c'est merveilleux. Nous bénissons le Seigneur pour tous ces frères et sœurs qui sont des ouvriers dans la maison de Dieu. Que Dieu a affranchi, que Dieu a racheté par son sang. Je bénis ta présence au milieu de nous cet après-midi, la présence de mon frère, de ma sœur. Nous disons merci Seigneur. Que Dieu bénisse tout un chacun de nous. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une grâce de nous retrouver à chaque fois comme ça pour rendre grâce à Dieu, pour bénir son nom et pour dire qu'il est merveilleux, pour dire qu'il est grand, pour dire qu'il est redoutable. Parce que c'est Dieu-là, il n'y a pas un Dieu comme lui. Il est au-dessus de toutes choses. Il est le Seigneur de toutes choses. Il est le Dieu de gloire. Voilà pourquoi nous bénissons son Saint-Nom. Alléluia. Amen. Voilà, on va lire la parole de Dieu. On va lire la parole de Dieu dans le livre de Éphésiens, l'épître de Paul aux Éphésiens. L'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 1, le verset 3. Éphésiens, chapitre 1, le verset 3. La Bible nous dit, la parole de Dieu nous dit ceci. On peut lire la parole de Dieu, vous êtes prêts? Amen. J'aimerais qu'on se lève un peu, qu'on se mette debout, nous tous, pour la lecture de la parole de Dieu. Éphésiens combien? Éphésiens, chapitre 1, le verset 3. J'aimerais vraiment qu'on se mette debout pour la lecture de la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit ceci. Éphésiens, chapitre 1, verset 3. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. J'aimerais que vous lisiez avec moi. On va commencer par Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole.
On va s'asseoir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vraiment vous comble de sa grâce. Et merci pour ta présence, parce que ta présence n'est pas vaine cet après-midi. C'est parce que le Seigneur a quelque chose à te communiquer. Nous sommes en train de dire que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. C'est-à-dire les bénédictions spirituelles. Ici, on ne parle pas de bénédictions charnelles. On ne dit pas bénédiction matérielle. On ne dit pas bénédiction physique. On dit toutes sortes de bénédictions spirituelles. Et ces bénédictions spirituelles se trouvent où? Dans les lieux célestes. Mais où encore? En Christ. Parce que je vous avais expliqué le dimanche passé qu'il faut faire très attention. On peut vous parler de bénédictions spirituelles, mais il s'agit de quel esprit? Parce que quand on parle de spirituel, tout spirituel n'est pas en Christ. Le diable aussi, c'est un esprit. Et quelqu'un peut vous dire, bénédiction spirituelle. Oui, c'est la bénédiction spirituelle. Oui, je suis d'accord que tu me dises qu'il s'agit de bénédiction spirituelle. Mais est-ce que ces bénédictions spirituelles se trouvent où? Je veux que tu me le dises. Dans les lieux célestes. Mais oui, dans les lieux célestes, même les mauvais esprits aussi circulent dans les lieux célestes. Mais il faut que ces bénédictions qui sont spirituelles soient dans les lieux célestes, mais aussi en Christ. Parce que les bénédictions spirituelles qui sont dans les lieux célestes en Christ, c'est ça qui nous enrichit. Et ça ne se fait suivre d'aucun chagrin. C'est-à-dire que lorsque tu as ces bénédictions-là, il n'y a pas de chagrin après. Il n'y a pas de difficulté après. Il n'y a pas de soucis après. Il n'y a pas de raisonnement après. Parce que ces bénédictions-là, ce sont ces bénédictions spirituelles. En Christ. Parce que Christ, qui est cette source, parce qu'il est considéré ici comme la source de bénédiction de cette bénédiction-là. Christ est ici. C'est pourquoi il a dit à la femme samaritaine, si tu connaissais les dons de Dieu, c'est toi qui aurais demandé de l'eau. Parce que l'eau que je vais te donner, ça va devenir une source d'eau qui va jaillir en toi. Parce que lui, s'il est la source de ton bonheur, c'est un bonheur vrai. Amen. S'il est la source de ta guérison, c'est une guérison vraie. Amen. S'il est la source de ton élévation, c'est une élévation vraie. Voilà pourquoi il faut faire très attention. Il y a des gens qui se laissent facilement emporter. Tu marches sur la route, tu rencontres quelqu'un qui te dit, donne-moi ta main. Tu lui donnes ta main. Il commence à te dire, ouais, voilà ta vie, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça. Mais ça, c'est de la spiritualité satanique. On appelle ça la nécromancie. Il faut faire attention avec ça, parce que ça peut t'amener très loin. Les 10 heures de bonne aventure, les 10 heures des choses, ils peuvent te raconter toute ta vie. Et ces esprits-là sont entrés aujourd'hui dans les églises. Beaucoup de soi-disant prophètes utilisent ces esprits-là aujourd'hui pour raconter les vies des gens. Ah, mais je vois ta vie, je m'introduis dans ta maison. Je suis dans ta maison, dans ton salon. Il y a une table qui est à droite. Il y a quelque chose là sur cette table-là. Il y a ça, il y a quelque chose dans ton tiroir. Non, mais il a fait juste une métaphysique. Et il est sorti de lui-même. C'est ça ce qu'on appelle le message. Ce sont les gens qui font le message de Graal. Et qui font la projection astrale. Et quand il fait une projection astrale, c'est-à-dire il quitte son corps, il s'introduit dans ta maison, et il commence à te raconter des choses. Et tu crois. Parce que les gens sont facilement manipulables aujourd'hui. Ils croient facilement à ce genre de choses. Et tu tombes dans le panneau, tu tombes dans le piège de l'ennemi et il commence à
te manipuler. Alléluia. Il faut faire très attention avec ce genre de choses. Le diable agit maintenant avec une puissance extraordinaire. Parce que la Bible dit, le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut que celui qui... Et la Bible dit que la manifestation de l'Antichrist, la manifestation de vos prophètes, se fera voir par des miracles et des prodiges. Pour, si possible, séduire les élites. Parce qu'il sait que les gens aiment ça. Les gens aiment les sensationnels. Les gens aiment là où, quand on fait... Moi, j'ai vu ça quelque part dans une vidéo où un pasteur, il fait son pied comme ça et les gens tombent. Il fait seulement son pied et les gens tombent. Alors on se pose la question, mais c'est quoi qui est dans ton pied? Bien-aimés dans le Seigneur, ce que les apôtres n'ont pas fait, ne les faites pas. Amen. Il faut toujours vérifier, est-ce que les apôtres ont fait ça? Si les apôtres n'ont pas fait, ne les faites pas. C'est pourquoi il faut lire la Bible. Je vous conjure de lire la Bible, parce que notre source, ce sont les Écritures. Quand ce n'est pas dans les Écritures, je ne les fais pas. Même si c'est un ange qui descend du ciel et qui le fait, je ne vais pas me laisser intimider par l'ange. Parce que c'est un ange qui est descendu. Et on va dire, mais toi aussi, tu veux douter d'un ange? Mais oui. Vous n'avez pas lu que le diable se déguise en ange de lumière? Le diable, la Bible dit, Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il prend la forme d'un ange, il vient et tu es paniqué. Tu dis, oh frère, j'ai vu un ange. Oh mais non, quel ange? C'est quel ange tu as vu? On va vérifier, on va sculpter cet ange-là, si c'est véritablement, si c'est un vrai ange ou pas. Ne te laisse pas paniquer par ces choses. Alléluia. Nous devons être bénis par toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. La bénédiction qu'il se fait suivre d'aucun chagrin. La bénédiction qui a enrichi et qu'il se fait suivre d'aucun chagrin. Alors on dit, ce sont des bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Voilà pourquoi nous allons prendre Deutéronome, chapitre 33. On va lire Deutéronome, c'est là où nous allons expliquer un peu seulement. Et après on va prier. Parce que j'aimerais aujourd'hui compris. J'aimerais vraiment compris. Et je sais que Dieu va agir au milieu de nous. J'ai confiance en ce Dieu-là. C'est un Dieu grand et redoutable. C'est notre Seigneur. Alléluia. Oh Dieu merveilleux. Deutéronome, chapitre 33. On va commencer au verset 13 et on va descendre au bas. Mais aujourd'hui, notre lecture notre prédication va se focaliser sur le verset 14. Deutéronome 33. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit ceci. Sur Joseph, il dit, son pays recevra de l'Éternel un signe de bénédiction, le meilleur don du ciel. La rosée, les meilleures eaux qui sont en bas, les meilleurs fruits du soleil et les meilleurs fruits de chaque mois. Il dit, parce qu'ici il s'agit de bénédiction prophétique. Et cette bénédiction prophétique ici n'est pas prononcée par Jacob, leur père, mais c'est prononcé par Moïse. Et comme je vous avais expliqué l'autre fois, que Moïse pour Israël était considéré comme leur Dieu. Moïse était le Dieu d'Israël parce que c'est Dieu lui-même qui a dit, Moïse, je te fais Dieu. Moïse, c'est un homme qui a fait Dieu. C'est-à-dire, c'est un homme que Dieu est venu prendre, qui a fait de lui Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous dit, ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Vous savez, tout celui qui reçoit Jésus comme son Seigneur et Sauveur, il devient semblable à Dieu et il devient aussi à l'image de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il devient à l'image de Dieu. C'est-à-dire que quand on te voit, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Dieu qui vit en toi. On voit Dieu en toi.
Ça veut dire que quand tu marches, c'est Dieu qui marche. Quand tu parles, c'est Dieu qui parle. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui va rester là en train de pleurer tout le temps, qui va s'inquiéter tout le temps, mais c'est quelqu'un qui a confiance. C'est ça ce qu'on appelle la foi, la conviction intérieure. La confiance qui veut dire une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Et donc Moïse, lorsqu'il est allé sur la montagne, le peuple est resté en train de pleurer. Oh Moïse, où es-tu? Oh Moïse, 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 où es-tu? Et Moïse devrait descendre. Mais avant que Moïse ne descende, le peuple a commis l'irréparable. Le peuple est allé solliciter Aaron, qui était le prophète. Parce que Aaron était considéré comme le prophète, l'interprète de Moïse. Voilà pourquoi beaucoup de prophètes aujourd'hui, beaucoup de pasteurs aujourd'hui, beaucoup de prédicateurs aujourd'hui, lorsqu'ils subissent la pression du peuple, ils changent l'enseignement. Ils changent la doctrine. Beaucoup de fausses doctrines aujourd'hui sont entrées dans les églises à cause de la pression des frères et sœurs, des brebis qui viennent dans l'église. Parce que les gens, ils mettent pression. Ils disent, oh non, pasteur, si tu continues comme ça, ça ne va pas marcher. Ils veulent faire pression sur le pasteur. Non, un pasteur n'est pas influençable par les hommes, mais il est conduit par le Saint-Esprit. Tu dois être conduit par le Saint-Esprit. Un pasteur ne peut pas être téléguidé par sa femme, ni par un frère influent dans l'église, parce que aujourd'hui, beaucoup de pasteurs cèdent aux pressions des frères les plus influents dans l'église. Peut-être il a un peu de moyens, il a un peu d'argent, ou c'est quelqu'un qui est hautement placé. Alors le pasteur va devenir comme s'il servait seulement ses frères-là dans l'église. Nous devons faire très attention avec ce genre de choses. Alléluia. Tel que je suis là, je l'ai toujours dit, ma femme n'a aucun droit de m'influencer sur ce que je fais. C'est le Saint-Esprit qui me guide. Si le Saint-Esprit me dit que c'est comme ça le chemin du Seigneur, on va prendre ce chemin-là. Je suis ouvert au conseil. Vous pouvez venir me conseiller, vous pouvez me dire des choses, mais sachez qu'il y a le conseil par excellence, qui est le conseil du Saint-Esprit. Parce que la Bible dit qu'il est le conseiller. Nous devons faire très attention aux pressions du peuple. Parce que la foule a toujours des pressions que si tu ne fais pas attention, tu vas tomber. Moïse a fabriqué les veaux d'or et le peuple a commencé à adorer les veaux d'or. Aaron a fabriqué les veaux d'or et le peuple a commencé à adorer les veaux d'or que Aaron a fabriqué. Moïse, lorsqu'il descend, il descend de la montagne, il trouve qu'il y a déjà un veau d'or. Il dit, mais il attend le cri, il attend l'adoration, il attend la louange. Et il se pose la question, mais c'est quel bruit que j'entends là-bas? Est-ce qu'il y a eu mariage au milieu du peuple? C'est quelle cérémonie qui s'est passée là-bas? Les gens étaient en train de louer, mais louer autour d'un veau. Alléluia. Amen. Ils étaient en train de louer autour d'un veau d'or. Il faut faire attention. Tu fais ta louange où? Autour d'un veau d'or? Ton pasteur est devenu un veau d'or pour toi? C'est quel enseignement? Autour de quel enseignement tu fais ton adoration? Tu fais l'adoration autour de la sainte doctrine? Parce que le véritable enseignement, c'est ce que nous appelons la sainte doctrine. C'est-à-dire l'enseignement prêché, appliqué, expliqué par les apôtres. Moi, quand je lis quelque chose que les apôtres ont enseigné, pour moi, je le fais tout de suite. Parce que c'est ça. Parce que Jésus a dit que je prie pour eux, mais pas pour eux seulement, mais pour tous ceux qui croiront à leur parole.
Vous voyez, Jésus avait déjà prié pour tous ceux qui croiront aux paroles qui sortiront de la bouche des apôtres. Alors qui suis-je pour douter de la parole qui est... Parce que moi je sais que la parole qui est sortie de la bouche des apôtres, c'est la parole venue du Saint-Esprit. C'est ça qu'on appelle les actes du Saint-Esprit. Les actes des apôtres. Vous appelez ça actes des apôtres, n'est-ce pas? Mais en réalité, ce sont les actes du Saint-Esprit. Voilà pourquoi, bien aimés dans le Seigneur, nous devons faire attention. Alors Moïse va bénir Joseph. Il va dire pour Joseph, il va dire sur Joseph, il dit son pays recevra de l'Éternel en signe de bénédiction les meilleurs dons du ciel. Nous avons vu avec vous c'est quoi le meilleur don du ciel. Nous avons vu avec vous que le don du ciel dont on parle ici, Jésus l'a bien expliqué lui-même. Il dit à la femme samaritaine, si tu connaissais le don de Dieu, et c'est lui qui te parle, c'est-à-dire le don du ciel, c'est Jésus-Christ. Et même Jésus, quand il va finir, il va parler aux apôtres, il va leur dire, vous recevrez le Saint-Esprit comme don. Dans d'autres versions, on dit, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Dans d'autres traditions, on dit, vous recevrez le Saint-Esprit comme don venant du ciel. Donc, le Saint-Esprit pour nous, c'est un don. Nous ne méritons pas cela. Nous ne méritons pas que le Saint-Esprit, c'est-à-dire l'Esprit qui est saint, vienne habiter en nous. C'est ça la grâce, en fait. C'est ça la grâce. C'est ça le don qui descend du ciel. C'est ça, ces fruits-là qui descendent du ciel. Le meilleur don du ciel. Et ce meilleur don-là, c'est ce qu'on appelle la rosée. La rosée. La rosée céleste. La rosée céleste. Vous savez, la rosée, c'est quoi? C'est la pluie. C'est la pluie et ça symbolise la parole de Dieu. C'est la pluie qui descend, c'est la pluie nocturne. C'est la pluie qui descend la nuit. Est-ce que vous savez ça, que la rosée, c'est la pluie qui descend la nuit? Parce que quand vous vous réveillez, vous sortez dans votre jardin, vous sentez que le jardin est mouillé. Parce que le jardin a reçu la rosée. C'est ça la pluie de la nuit. Alors, cette nuit-là, il s'agit de quelle nuit ici? C'est la nuit de la grâce. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, la nuit est avancée. C'est-à-dire, nous sommes dans la nuit. Je ne sais pas si vous savez, spirituellement parlant, nous sommes dans la nuit. Depuis la Pentecôte, jusqu'à maintenant, nous sommes dans la nuit. Voilà pourquoi, les jours de Pentecôte, la lumière, le Saint-Esprit est descendu sous une forme de langue de feu. Et ça s'est posé sur la tête de chacun. Et tu pouvais voir cette flamme-là du feu sur la tête. Si ce n'était pas la nuit, comment tu peux voir ça? Et la nuit a commencé là. C'est ce qu'on appelle la nuit de la grâce. Et cette nuit-là, nous sommes dans la nuit maintenant. C'est la nuit de l'alliance, de la nouvelle alliance. La Bible dit, le soir étant venu, il prit le pain, il rompit, il a dit, prenez ceci et mangez. Depuis ce soir-là, jusqu'à aujourd'hui, depuis que nous avons inauguré la nouvelle alliance avec Christ par son sang, nous sommes dans cette nuit-là. Et cette nuit-là est avancée. Et le jour approche. C'est-à-dire Jésus-Christ revient bientôt. Bien-aimés, ne vous y trompez pas. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. C'est ça cette nuit-là.
C'est ça cette nuit-là. Et la rosée est tombée sur les apôtres. La rosée est tombée. Je n'ai pas le temps de vous parler de ce qui s'est passé avec un frère dans la Bible. Ce frère-là, il a vu une toison qui était mouillée. Après, encore, il voit le toison sec, mais la terre est mouillée. Après, il voit la terre mouillée, mais le toison est sec. Gédéon, que Dieu te bénisse. C'est ça, il faut lire la Bible. Si vous lisez la Bible, c'est facile, vous comprenez facilement ces choses-là. Il a vu. Parce que la nuée, c'est tout un vêtement. Et il dit que son pays recevra la nuée. C'est-à-dire, il recevra le vêtement céleste. Ce vêtement-là, c'est les œuvres justes des saints. Les vêtements-là, c'est le Saint-Esprit. Il dit, ne partez pas. Restez ici jusqu'à ce que vous soyez revêtus. Alléluia. Amen. Il dit, ne partez pas. Restez là jusqu'à ce que vous soyez revêtus. C'est-à-dire d'être revêtu. Quand on parle d'être revêtu, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on prend un vêtement. Et ce vêtement-là, c'est le Saint-Esprit. C'est ça la rosée céleste. C'est ça la rosée céleste. Mais au verset 14, il dit, vous allez recevoir les fruits du soleil. C'est ça la bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Les fruits du soleil. Et c'est-à-dire que le soleil porte des fruits. Est-ce que vous avez déjà vu les fruits du soleil? Oui. Bien-aimé, d'après le prophète Moïse, Joseph doit recevoir le meilleur fruit du soleil. Mais pourquoi Joseph doit recevoir le fruit du soleil? Parce que Joseph lui-même a donné l'explication à ces choses. Il a eu dans un songe, il a vu le soleil, il a vu la lune et il a vu les étoiles venir s'agenouiller devant lui, devant son étoile. C'est ça. Pour te dire que si tu es élevé par Dieu, les gens vont s'agenouiller devant toi. S'agenouiller n'est pas s'agenouiller de manière physique, mais s'agenouiller, ça veut dire qu'il fait de tous tes ennemis ton marchepied. Alléluia. Amen. La Bible dit, si Dieu approuve la voie d'un homme, il dispose tout favorablement pour lui. Même ses adversaires, même ses ennemis deviennent son marchepied. Si Dieu approuve ta voie. Et la prière ici, c'est que Seigneur approuve ma voie. Lorsque nous lisons dans le livre des Psaumes, chapitre 84, le verset, Psaume 84, on va voir ce soleil-là. Psaume 84, le verset 12. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit ceci. Car l'Éternel Dieu est un soleil. Et nous comprenons que quand on parle du soleil ici, les fruits du soleil, c'est-à-dire ce soleil-là, c'est l'Éternel notre Dieu. Parce que la Bible dit, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Donc si l'Éternel est le soleil, et quand il donne la grâce et la gloire,
soleil. Amen. Alléluia. Amen. La grâce et le soleil et la gloire sont le fruit du soleil. Oh, je suis le fils de la grâce. Je suis élevé dans la gloire. Parce que la gloire de Dieu, c'est pour toi qui as accepté Jésus-Christ. Parce que le Seigneur Jésus a dit, Père, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. La gloire, c'est ça le meilleur fruit du soleil. C'est le meilleur fruit du soleil. C'est le meilleur fruit du soleil, frère. Voilà pourquoi il est important. Oh, la gloire ici. La Bible dit, Dieu ne donne pas sa gloire à quelqu'un. Parce que Dieu, il est jaloux de sa gloire. Dieu est très jaloux de sa gloire. Et nous comprenons par là que le fruit du soleil, c'est d'abord Christ lui-même. Le fruit du soleil, c'est Christ. Parce que le soleil, c'est Dieu. Et le fruit du soleil, c'est le Fils de Dieu. C'est lui qui est la grâce. La grâce qui nous a été donnée, la gloire qui nous a été donnée, c'est Christ. Mais ici, lorsque Jacob voit le soleil, Joseph voit le soleil, son père va expliquer. Il dit, mais moi ton père, je suis le soleil, ta mère est la lune, et tes frères sont des étoiles. Donc tu veux dire que moi, ton père, le soleil, et tes frères, nous on vient s'agenouiller devant toi. Alors, ça dit que si Joseph doit recevoir les fruits du soleil, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Joseph va recevoir ses frères dans son pays. Vous voyez cette prophétie-là? Voilà pourquoi Joseph, c'est lui qui a reçu ses frères en Égypte et il les a élevés dans la gloire. Parce que ses frères souffraient de famine. Ils étaient en difficulté. Ils étaient bloqués. Mais qui devrait les recevoir? C'est Joseph. Mais pourquoi il devrait les recevoir? Parce qu'il est écrit dans la Bible qu'il devrait lui ramener le meilleur fruit du pays. Le meilleur fruit de Canaan, ce sont ses frères qui devraient amener ça. Joseph a reçu ses frères. Mais lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous allons voir que le fruit du soleil, c'est aussi la teinture. Ah, c'est là où ça devient intéressant maintenant. C'est là la teinture. On va lire ça. Cantique des Cantiques, chapitre 1. J'aimerais qu'on lise ça. Alléluia. Cantique des Cantiques, chapitre 1. Les versets. Ça, c'est aussi le fruit du soleil. Qui aime le soleil ici? Je ne sais pas si vous aimez le soleil, mais moi j'aime le soleil. Vous savez que le soleil c'est bon? Voilà, Cantique des Cantiques, chapitre 1, les versets 5 à 6. Quelqu'un peut nous lire ça? Qui a trouvé ça déjà? Cantique des Cantiques, chapitre 1, les versets 5 à 6. Quelqu'un a trouvé? Ouais, tu as trouvé? Oui. Ouais, tu peux nous lire ça, s'il te plaît. Et tu les lis posément. Je lis au nom de Jésus-Christ. Cantique des Cantiques, chapitre 1, versets 5 à 6.
Je suis noire, mais je suis charmante. Je suis noire, mais je suis charmante. Fille de Jérusalem. Fille de Jérusalem. Autant que les tentes de Kédar. Ah, c'est comme les tentes de Kédar. Que les pavillons de Salomon. Comme les pavillons de Salomon. Continue, verset 6. Ne prêtez pas attention à mon teint noir. Ne prêtez pas attention à mon teint noir. C'est le soleil qui m'a brûlé. C'est le soleil qui m'a brûlé. Les fils de ma mère se sont irrités contre moi. Alors quand le soleil m'a brûlé, les fils de ma mère se sont irrités contre moi. On peut s'arrêter là. On peut s'arrêter là. Alléluia. Il dit, je suis noir, mais je suis belle. Je suis noire, je suis belle. Et c'est là, parce que c'est le soleil qui m'a brûlé. C'est-à-dire que quand quelqu'un est sous le soleil va le brûler. Et il va devenir noir. Hein, en d'autres termes, il y a des gens qui aiment se bronzer ici souvent. Ils vont se placer au soleil pour dire, bon, je veux être bronzé. Mais moi, je n'ai pas besoin d'être bronzé parce que déjà avec les taux de mélanine que j'ai dans mon corps, je suis déjà hyper noir comme ça. Hein, pour moi, je suis naturellement bronzé, c'est ça? Je suis noir. Il dit, je suis noir. D'autres personnes vont dire, mais Dieu là, il est en train de stigmatiser les gens. Ça veut dire qu'il est contre les blancs ou pas? Alors mes sœurs blanches qui êtes là, mes frères blancs qui êtes là, non mais vous êtes aussi noirs, vous allez voir ça. Vous êtes noirs, parce que ce noir ici, ce n'est pas le noir des pauvres. Alléluia. Amen. Ce n'est pas le noir des pauvres. Mais il dit, je suis noir, mais je suis belle, parce que c'est le soleil qui m'a brûlé. C'est ça. Il a reçu la femme, la Sunamite, la femme de Salomon. Cette belle femme-là, elle a reçu les dons du soleil. Elle a reçu les fruits du soleil. Parce que les fruits du soleil, ce sont les rayons du soleil. Et quand on parle du rayon du soleil, les rayons du soleil, c'est le don du Saint-Esprit. C'est le fruit de l'Esprit. Voilà pourquoi, bien-aimé, quand tu reçois les fruits du soleil, même tes amis vont commencer à se moquer de toi. Ils vont commencer à te dire, mais qu'est-ce qu'il veut nous prouver? Tu veux dire que c'est toi qui connais, c'est toi qui connais, c'est toi qui es Dieu, c'est toi qui es pas. On va commencer même à t'appeler pasteur. Et ils t'appellent pasteur pas parce que tu es pasteur, mais pour se moquer de toi. Alléluia. Amen. Ils vont commencer par t'appeler pasteur dans le quartier, dans ta famille, simplement parce qu'ils veulent se moquer de toi. Le soleil. Bien-aimé, il dit c'est le soleil qui m'a brûlé. Vous voyez les dons, les fruits du soleil. Lorsque j'ai lu ce passage, je vois que la Sunamite symbolise le peuple de Dieu. Ça symbolise toi et moi. Parce que l'histoire entre Salomon et la Sunamite, ça parle de Christ et de l'Église. C'est l'Église qui est considérée comme la bien-aimée de Salomon. La bien-aimée de Christ. Parce que la Bible dit, Marie aimait vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui fait que Christ puisse aimer l'Église? C'est parce que l'Église a reçu les fruits du soleil. La fiancée de Salomon représente l'Église.
Parce que dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 2, il dit, je suis jaloux de vous d'une jalousie extraordinaire, parce que je vous ai fiancé à un seul époux. C'est Dieu, c'est Paul qui dit ça. Il dit, je vous ai fiancé à un seul époux. Le teint noir ici, c'est le résultat du soleil. Alors, nous avions vu que le soleil, c'est la parole de Dieu. Le soleil, c'est Dieu. Dans Psaume 84, on a lu ça avec vous, n'est-ce pas? Psaume 84, verset 12, dit que notre Dieu, c'est un soleil. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. C'est-à-dire que si la parole est Dieu, c'est Dieu là, c'est un soleil. Et c'est ce soleil-là qui nous brûle. C'est-à-dire la parole de Dieu nous brûle. La parole de Dieu nous change de forme, nous change de têture, nous change notre manière de faire, nous change notre manière d'être. C'est-à-dire que dans la manière dont tu étais avant, lorsque tu reçois la parole de Dieu, tu deviens différent. Et cette différence-là ne va pas plaire à ceux qui sont autour de toi. Ça ne va pas plaire. Et surtout quand on sait que tu as la rigueur de la doctrine, quand on sait que toi tu aimes la doctrine, quand on sait que toi tu aimes vraiment, tu ne laisses pas passer quelque chose. Quand tu vois, tu dis non. Même au pasteur, tu lui dis, pasteur, ça ce n'est pas écrit. J'aime des gens comme ça. C'est pourquoi j'aime beaucoup le frère Gilles, des fois, les gens. Parce qu'il lit la Bible. Et quand j'enseigne ici, il me dit, pasteur, tu as dit quelque chose, mais j'aimerais comprendre encore. Pasteur, tu as enseigné ça, mais j'aimerais comprendre. Mais c'est comme ça les chrétiens de Béret. La Bible dit, ils examinaient toutes choses pour voir si ce qu'on leur disait était vrai. C'est-à-dire que quand on enseigne ici, vous avez le droit d'examiner. Alléluia. Amen. N'acceptez pas parce que c'est le pasteur a dit alors oui et amen. Non. Examinez. Mais pour examiner, il faut que vous ayez les Écritures. Si vous n'avez pas les Écritures, vous allez l'examiner avec quoi? Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le résultat de la parole de Dieu que nous recevons. Parce que la parole de Dieu doit être transformée. Doit être transformée. Parce que dans Malachie 4, verset 2, on parle du soleil levant. Et vous savez, quand le soleil se lève, ça veut dire quoi? C'est la naissance de Jésus-Christ. Mais le soleil levant aussi parle du jour où tu as rencontré le Seigneur. Mais quand le soleil là se lève, vous devez savoir que le soleil va vers la chaleur du jour. C'est-à-dire à un certain moment, ça devient intenable. Mais vous avez la chance ici parce que quand les gens disent qu'il fait chaud, mais j'aimerais vous renvoyer par exemple au Tchad ou au Niger, au mois d'avril, au mois de mai. Comme ça, vous allez sentir ce qu'on appelle la chaleur. Parce que la chaleur de là-bas, il fait 50 degrés à l'ombre. 50 degrés à l'ombre. Ma soeur Julie, ça va être difficile, non? Compliqué, hein? On peut payer le billet pour l'année prochaine. Comme ça, on va aller là-bas. Au mois d'avril, mois de mai. Hein, frère Stéphane? Comme ça, vous allez sentir là. La chaleur du jour, c'est quand on parle de la chaleur du jour, c'est au moment où Dieu est venu chez Abraham. Et quand Dieu est arrivé chez Abraham, Abraham était là. Et quand Dieu a dit ta femme sera enceinte, Sarah reste dans la cuisine et commence à rire. Dieu dit mais pourquoi ta femme rit? Parce qu'elle ne croyait pas. Le rire de Sarah, c'est tout un enseignement. Mais cela fait que lorsque la chaleur du jour vient,
c'est le moment où le Seigneur manifeste sa grandeur. C'est ce que nous appelons le soleil dans son efficacité. Quand Dieu dit, quand Josué dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon. C'est pour faire quoi? C'est pour qu'il puisse nettoyer tout ce qui était de mauvais. Donc la chaleur du jour vient pour nettoyer. C'est ça, justement, ce qu'on dit, je suis belle, mais le soleil qui m'a brûlé. Et elle est contente de son teint noir. C'est-à-dire que moi, en Christ, je suis content de ce que je suis. Je suis content de ce que je suis. Voilà pourquoi, dans le Seigneur, lorsqu'on dit, par exemple, que la femme doit s'habiller d'une manière décente, tu vas voir quelqu'un dire, oh non, mais vraiment, pasteur, mais je vais quand même vieillir. Vous savez, la façon dont vous parlez là, c'est comme si vous voulez faire vieillir les gens pour que les gens s'habillent de manière décente, avec pudeur et modestie, mais c'est quand même nous introduire dans la vieillesse. Non, il n'y a rien de vieillesse dans ça. Au contraire, tu devrais être content de ce que tu es. Ne pratiquez pas la fornication. C'est ça le soleil qui brille. Ne mentez pas, c'est ça le soleil qui brille. Ne commettez pas l'infidélité, c'est ça le soleil qui brille. Ne faites pas, ne mentez pas, ne faites pas ceci, ne faites pas cela, c'est ça. Parce que quand la loi de Dieu, quand l'enseignement de la grâce, quand la sainte doctrine est enseignée, c'est ça le soleil qui brûle. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit aimer d'être brûlé par le soleil. J'aimerais que tu aimes être brûlé par le soleil. Ce n'est pas le soleil physique que je parle. Je parle du soleil qui est la parole de Dieu. Vous savez que l'apôtre Paul, sur les chemins de Damas, il fut brûlé par le soleil. Et sa vie fut transformée. Parce que la Bible dit, pendant qu'il marchait, tout d'un coup, il y a une lumière forte qui l'a frappé, comme le soleil brûlant. Et la Bible dit que Paul n'était plus le même. Quand il est rentré, les gens avaient peur de lui. Les gens disaient, mais c'est pas Paul qui persécutait l'église. Il leur dit, non, oui, c'est moi, Paul, qui persécutait l'église, mais là, je viens vous annoncer que c'est Jésus que vous prêchez, m'est apparu. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que la grâce de Dieu se manifeste en toi pour les saluts de tous ceux qui sont autour de toi. Que ton environnement puisse sentir le dégagement de ce soleil-là, de ces rayons du soleil. Que tu sois réellement ce soleil-là, lorsque ceux qui sont autour de toi, ils voient, ils sentent ces rayons, qu'eux aussi soient transformés. Qu'ils soient transformés. Qu'ils soient transformés. Voilà pourquoi Jésus, sur la montagne, la Bible dit, s'est transfiguré. Et ses vêtements brillaient comme le soleil. Et il y avait Moïse et Élie qui étaient là. Mais qu'est-ce que les apôtres ont dit? Ils ont dit, Seigneur, il faut qu'on reste ici. Pourquoi? Parce que leur vie a changé. Ils ont vu un autre monde. Ils ont vu la gloire. Ils ont vu le paradis de Dieu. Ils ont vu le royaume de Dieu. Ils ont dit, Seigneur, mais ici, on n'a pas besoin de lumière. On n'a pas besoin de l'énergie. On n'a pas besoin de EDF ici. Je ne veux pas payer de factures ici de EDF. Je ne veux pas payer de factures de gaz ici. Seigneur, je reste ici. Oh, j'ai compris que Pierre aimait aussi la facilité. C'est ça la grâce. Parce que quand tu es en Christ, tu bénéficies de tout de la part de Dieu. Tu bénéficies de la grâce de Dieu.
C'est ça les dons gratuits. La Bible dit les dons gratuits. Voilà pourquoi nous avons reçu gratuitement. Et nous vous donnons aussi gratuitement. C'est le soleil qui m'a brûlé. Bien-aimés dans le Seigneur, le meilleur, le fruit du soleil, c'est cette grâce-là que nous avons reçue. C'est cette grâce-là. Parce que quand tu reçois Christ et que tu restes le même, il faut te poser la question. Est-ce que j'ai vraiment reçu Jésus? Parce que la Bible dit, si tu reçois Jésus, tu ne seras plus le même. C'est les effets de la repentance. Les thés noirs, ça parle des effets de la repentance. Repentez-vous. Le changement de sa nature par le soleil qui est Dieu. Ça dit que ma nature change. Hier, j'étais quelqu'un qui fréquentait les boîtes de nuit, mais aujourd'hui, les boîtes de nuit sont éloignées de moi. Alléluia. Amen. Hier, je me promenais avec des amis qui fumaient, mais aujourd'hui, je m'éloigne de ces amis-là. Parce que j'ai rencontré Dieu qui m'a transformé. Qui a transformé ma nature. Hier, je faisais des commérages. Je parlais mal des autres. Parce qu'il y a des gens qui sont spécialisés dans ça. Qui parlent. C'est-à-dire quand ils se mettent là, ils ne parlent que des autres. Oh non, est-ce que tu as vu le pasteur? Les gens regardent même. Vous voyez, les gens viennent à l'église pour regarder comment cette soeur-là s'est habillée, comment ce frère-là s'est habillé. Mais c'est satanique. Si tu viens avec cet esprit-là, tu ne verras pas le Seigneur. Tu ne verras pas le Seigneur. On ne vient pas en défilé de mots ici. Que cet esprit vous quitte au nom de Jésus. Amen. Si cet esprit-là ici, mais je crois que cet esprit n'est pas ici. Alléluia. Amen. Je crois que cet esprit-là n'est pas ici. On ne vient pas ici en défilé de mots. On ne vient pas ici pour qu'après le culte, les gens qui parlent les Haoussa se retrouvent, ceux qui parlent les créoles se retrouvent, ceux qui parlent le français se retrouvent, ceux qui parlent l'anglais se retrouvent, ceux qui parlent le lingala se retrouvent, ceux qui parlent le mulukutuba se retrouvent, ceux qui parlent le swahili se retrouvent, ceux qui parlent, je ne sais pas quelle langue encore ici. Et les gens, c'est des groupuscules dans l'église. Mais non, notre nature doit changer. Nous devons être participants de la nature divine. Amen. Nous sommes tous, les frères Charonex, c'est mon frère. Moi, je suis haïtien, vous savez. Amen. Quand je dis aux gens, les gens s'étonnent. Mais je suis haïtien. Oui. Je suis haïtien. Je n'ai pas honte de le dire. Quand tu me vois avec la sœur Augustine, je suis nigérien. Je suis nigérien avec elle, on peut parler les Igbo, on peut parler l'anglais. Quand je me retrouve avec le frère Stéphane, on parle la langue de la Réunion. Quand je suis avec ma sœur Laurence, on parle le français. Je peux parler le Mulukutuba avec les frères, avec les Vili, avec les frères Fridolin. C'est ça. Je peux parler les Bafoussam et les Bamileke. Ou les Bamenda. Quand je suis avec Gilles, quand je parle, il dit, mais est-ce que tu étais Camerounais? Je dis oui. Il me pose des fois des questions, mes frères. Quand tu parles, des fois, je sens l'accent camerounais. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit oui, parce que je suis Camerounais. Souvent, quand on se voit avec le frère Stéphane, il me dit, frère, on dit quoi? Mais c'est ivoirien, ça. C'est comment?
Vous voyez? Il me dit souvent, c'est comment frère? C'est ça. Ici, pas question de... Parce que la nature, nous devons voir la nature de Dieu. Amen. Parce que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Amen. Nous devons sortir de ce monde, sortir de ce système, sortir de ces habitudes, sortir de ces manières, sortir de tous ces systèmes-là et appartenir à Dieu. Amen. Ici, ce n'est pas l'église de parler les lingala. Tu penses que tu vas me parler lingala? Parce que, ah oui, on m'a dit que le pasteur là c'est un Congolais. Qui te dit que je suis Congolais? Bon, oui, je suis Congolais, mais je parle le lingala avec quand j'ai rencontré la sœur. Non, attends, quand je rencontre la sœur Magali, on parle le lingala. Je dis, ah, Samonini, ah, c'est bien. Mais quand je rencontre ma soeur de Martinique, on parle. Quand je rencontre ma soeur, maman Lydie, je vais parler créole. Quand je suis avec ma soeur Sylvia, on parle le créole de Guadeloupe, qui est différent un peu des créoles de Haïti de chez moi. Et les gens se posent des questions. Tout ça parce que nous sommes d'un même Père. Amen. Alléluia. Nous sommes les enfants d'un même Père. Je ne veux pas d'exclusion. Je ne veux pas de sentiments d'appartenance à tel groupe, à tel groupe, à tel groupe. C'est satanique. C'est satanique. Nous sommes les enfants d'un même Père. Amen. Alléluia. Amen. On va prier le Seigneur. Je suis belle. Le soleil, c'est le soleil qui m'a brillé. Ma soeur Julie, tu vois, le soleil t'a brûlé. Hein? Même tes amis hier qui étaient avec toi, ils commencent à te dire, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tous les dimanches, tu es à l'église, mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas? C'est ça, il faut qu'on commence à t'arriver. Tu as changé, hein? Avant, tu n'étais pas comme ça, mais maintenant, tu as changé. Oui, il faut qu'on te dise que tu as changé. Amen. Gilles, il faut qu'on te dise que tu as changé. Mais comment tu ne nous fréquentes plus? Lucien, il faut qu'on te dise, tu as changé. Que tu as changé. Avant, tu n'étais pas comme ça. Mais Flore était une femme gentille, elle faisait ça, mais maintenant avec son Dieu là, on ne sait plus la comprendre. Oui! Il faut que les gens disent ça. Alléluia! Ta propre famille va te rejeter à cause de cette parole ici. Et tu vas glorifier le Seigneur. On va prier le Seigneur, bien-aimé. C'est ça, les fruits du soleil. Parce que les fruits du soleil, c'est que quand le soleil te brûle, tu changes de teint. Ça veut dire quoi? Tu changes de nature. Tu es repenti. Tu es transformé. C'est ça la conversion. Parce que la conversion, c'est lorsque tu pars dans une direction, tu rencontres le Seigneur, il te change la direction. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons changer de direction. Nous devons changer notre façon de faire, notre façon de parler, notre façon d'être. Et cela par la grâce du Saint-Esprit. Nous voulons prier le Seigneur. On va prier. J'aimerais vraiment qu'on prie le Seigneur. J'aimerais qu'on prie le Seigneur. Je vais me mettre au milieu ici et on va prier ensemble. J'aimerais qu'on prie le Seigneur. Levez-vous, on va prier ensemble. Venez approcher ici, on va prier ensemble. Approchez, s'il vous plaît. Pardon. On va prier. Approchez ici, on va prier ensemble. On va rendre grâce à Dieu. Ensemble, on va prier. J'aimerais vraiment encore que vous approchiez. S'il vous plaît, approchez-vous. On va prier ensemble. Alléluia. Oui. Est-ce que la sœur Pronelle peut nous donner un cantique, une adoration? Alléluia. Oui. Merci Seigneur. Alléluia. On va rendre grâce à Dieu que nous sommes unis par l'amour de Dieu. J'aimerais que tu confesses que nous sommes les fils de même Père. Amen. Que nous sommes les fils de Dieu. Je ne suis plus ce que j'étais hier.
Aujourd'hui, j'appartiens à Dieu. C'est Dieu qui est mon Père. C'est Dieu qui est mon Seigneur. Et j'aimerais que tu regardes à côté de toi, à ta gauche, à ta droite. Si tu connais celui qui est à côté de toi, même si tu ne le connais pas, tu lui demandes son nom, tu pries pour lui. Prie pour lui. Demande son nom et prie pour lui. Demande son nom et tu pries à Dieu. Tu cites son nom dans ta prière. Cite son nom dans ta prière. On va élever nos voix maintenant. On va prier ensemble. Tu vas prier pour celui qui est à côté de toi. Tu vas prier pour celui qui est à côté de moi, à côté de toi. Prie, 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 prie. Prie le Seigneur. Prie pour celui qui est à côté de toi. Prie pour celui qui est à côté de toi. Prie, Seigneur, je te prie pour la grâce. Et ta cette paix de grâce. Manifeste ta puissance et ta gloire. Je te prie pour Maman Annie. Seigneur, pour Maman Lydie. Seigneur, étends cette main dans la vie de Maman Lydie. Seigneur, après qu'elle soit transformée, qu'elle soit visitée par le soleil de justice. Je te prie pour maintenant qu'elle soit visitée par le fruit du Saint-Esprit, par le fruit du soleil. Oh, soleil de justice! Oh, soleil de justice! Manifeste ta puissance et ta gloire. Soleil de justice! La guérison sous tes mains. Seigneur, mon prière, que tu apportes la guérison, la délivrance, au nom de Jésus. Au nom de Jésus! Au nom de Jésus! Au nom de Jésus! Au nom de Jésus! Au nom de Jésus!